Après le revers polémique contre Baki, Cédric Doumbé avait à cœur de vite remonter dans la cage. Il a eu sa chance face à l'Américain Jalel Willis, et a redoré son blason en 90 secondes. Sa victime vient de revenir sur ce KO expéditif. Après une défaite polémique contre Bessangour à cause d'une petite écharpe dans le pied, Cédric Doumbé avait à cœur de remonter rapidement dans la cage. Orgueilleux comme il est, The Best ne pouvait pas laisser le doute s'installer dans l'esprit des fans. Il ne pouvait pas laisser mourir la hype. Alors pendant 2 mois, il ne s'est quasiment pas exprimé dans les médias. Il a limité ses provocations sur les réseaux sociaux, et il s'est concentré sur l'essentiel, à savoir l'entraînement. Bonne nouvelle pour lui, parce qu'il est un nom qui compte énormément. Il a été placé sur la carte du Bellator Paris à peine plus de 2 mois après son unique revers en carrière. Son adversaire Jalel Willis s'était d'ailleurs chargé de faire la promotion du combat, en affirmant que Doumbé manquait d'expérience pour le battre, et qu'il n'était pas assez complet. La réponse a été nette, et sans bavure de la part du Français, avec un TKO en moins de 90 secondes. Sa victime a été interrogée sur la chaîne Le Talk Show, et elle a été honnête sur la vraie puissance de son bourreau. Voilà ces mots. Mon gars Cédric Doumbé est beaucoup plus puissant que ce que j'imaginais avant le combat. Dans le MMA tout le monde a un plan, jusqu'au moment où tu prends le premier coup. Ce n'est pas un mensonge, il est vraiment costaud. Il est vraiment très puissant. Je me souviens après le premier coup, je me suis dit oh mon Dieu. Cédric Doumbé répète toujours qu'il a de la foudre dans les poings, qu'il peut faire dormir tous ses adversaires sur un coup bien placé. Et si certains voient ça, comme de l'arrogance, les témoignages de ses adversaires et de ses partenaires d'entraînement montrent qu'il dit vrai. Il est né avec ce talent convoité par tous les combattants professionnels. Jalel Willis l'a compris dès le premier coup, ce qui a sans doute conditionné la suite de l'affrontement. Impressionné par la force de frappe de Doumbé, il a tenté de l'amener au sol. Mais a été contré, puis envoyé au royaume des rêves. Tous les athlètes du PFL et du Bellator savent désormais ce qu'il faut absolument éviter avec Doumbé. Le seul moyen de ne pas dormir est de ne pas rester debout. Willis faisait le malin avant le combat pour créer de l'engouement, mais il a rapidement compris dans la cage qu'il était face à un monstre. Il a senti la puissance de Cédric Doumbé sur un coup, avant de finir au tapis. Le prochain UFC Paris sera, on l'espère, explosif et spectaculaire. Nassourdine Imavov aura l'occasion de se rapprocher du titre chez les poids moyens, alors que Benoît Saint-Denis vivra le premier main event de sa carrière. Son ancien entraîneur s'est exprimé sur le sujet avec objectivité. Benoît Saint-Denis aura une sacrée pression sur les épaules, le 28 septembre prochain, à l'occasion de l'UFC Paris numéro 3. Après la lourde défaite contre Dustin Poirier, il y a quelques mois, l'ancien des forces spéciales n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut encore rêver de devenir champion. La victoire est attendue, et si possible avec la manière. Et ce, pour prouver qu'il est bel, et bien le prospect annoncé. Autre source de pression, sa place sur la carte de la soirée événement. BSD va être la tête d'affiche, le main event, et ce, pour la première fois de sa carrière. Tous les yeux seront donc braqués sur lui, l'Accor Arena sera pleine à craquer pour l'encourager. Ce qui renforce la nécessité de résultats. Patriote comme il est, il ne voudra surtout pas faire honte à son drapeau sur une si grande scène. Enfin Benoît Saint-Denis va devoir montrer aux spécialistes que son changement d'entraîneur est bénéfique pour son évolution. Point de vue loin de faire l'unanimité dans le milieu. Mais qu'en pense Daniel Voirin, qui a fait monter le français jusqu'ici? Il a été interrogé à ce sujet sur la chaîne YouTube Gong, et il a répondu, avec le plus d'objectivité possible. Il a déclaré ceci: « Je pense que Benoît est favori contre Moïcano, mais il faut voir. Il faut faire attention, avec les pronostics des bookmakers, parce que contre Poirier aussi il partait favori. Ça ne veut rien dire. Moïcano est très endurant, et c'est un combat sur 25 minutes. Donc il va devoir gérer ses efforts. Je pense que c'est la clé, il faut faire attention à ça. Après Moïcano s'est fait terminer pas mal de fois et Benoît est un finisseur. Moïcano est complet, il a un bon striking, il est très bon au sol. » Pour Daniel Voirin qui était l'entraîneur de Benoît Saint-Denis, il y a encore quelques semaines, le cardio sera la clé du main event de l'UFC Paris. Renato Moïcano est capable de tenir 25 minutes avec une belle intensité. Là, où le Français a plutôt tendance à partir à la guerre, quitte à cramer ses forces dans la bataille. Il faudra une grande intelligence pour arracher la victoire. Le point positif, c'est que Moïcano a déjà pris des KO dans sa carrière, preuve que son menton n'est pas le plus solide de tous. BSD a le talent et la force pour s'épargner les 5 rounds. Et poussé par le public de l'Accor Arena, il aura en plus une motivation supplémentaire pour venir à bout du Brésilien. Une chose est certaine, ce sera un duel explosif.
Daniel Voirin connaît bien Benoît Saint-Denis, mais aussi tous les combattants brésiliens de l'UFC. Il estime donc que son ancien poulain est favori pour l'UFC Paris. Mais qu'il ne faut pas sous-estimer Renato Moicano pour autant.